Bonjour à tous, ben voilà, nous sommes dans le podcast C'est l'or, donc les questions, pardon, je reprends les questions de Nicolas. Ici donc de 11 à 15, on fait chaque fois 5 questions. On va d'abord analyser ensemble, mais si vous dites, voilà, moi ça va déjà, vous passez tout de suite à l'audition, donc la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le document se trouve ici en dessous si jamais vous voulez travailler dans le document. J'espère que vous aussi, vous avez une bonne tasse de café et que vous êtes prêts pour analyser 5 questions. Je dois quand même vous dire quelque chose. Vous savez que j'avais complètement oublié que l'heure avait changé. Ça s'est fait automatiquement dans mon téléphone et je ne me suis pas rendu compte d'avoir perdu une heure. Bah voilà, tant mieux, tant mieux. Peut-être je le sentirai demain. Mais donc, non, ça c'était donc. Non, 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 ici c'est pas deux, c'est trois. Donc c'est la troisième partie. C'est question. Oh là 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 là, attention, c'est question 11 à 15. Et donc, vous voyez dans le document que Nicolas avait déjà très très bien préparé. J'ai simplement simplifié un peu. Si ça reste encore trop difficile pour vous, vous simplifiez encore plus. Et si ça ne va pas, vous me demandez de l'aide, envoyez un petit message et je vous réponds. On y va. Donc, la question, hoe gaat u om met stressvolle situaties? Oui, on demande ça souvent. Et donc, comment est-ce que vous gérez? Gérer, c'est omgaan met. Et donc, des situations de stress. Nicolas dit, ik blijf kalm. Donc, je reste calme et organisé. Oui, très bien, dans des situations de stress. Stress vol. Vol, ça veut dire plein de stress. OK? Donc, en néerlandais, c'est stress vol. Ik adem diep in en uit. Donc, je respire, j'inspire et j'expire très profondément. Donc, bien respirer. Je fais un pas en arrière. Oui, un pas en arrière, ça c'est plus euh, une expression en français qu'en néerlandais. Et c'est pour ça que j'ai rajouté ik neem de tête. Mais d'abord, donc je fais un pas en arrière avant que, en français on va dire avant de, mais en néerlandais avant que je prenne des décisions. Je prends le temps. Parce que faire un pas en arrière, en néerlandais, on va plutôt dire je réfléchis bien et je prends mon temps. D'accord? Donc j'ai rajouté je prends le temps. J'essaye de verdelen, diviser mes tâches en petits morceaux. Très bien. Et je mets clairement mes priorités. Top, top, hein, Nicolas. Très, très bien. Nicolas pourrait être psychologue ou coach professionnel. Ceci m'aide à, donc ça c'est le om te, et on a encore le verbe omgaan met, gérer mon stress de façon plus efficace, effectiever. Dit helpt me om effectiever met stress om te gaan. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je lis tout ça. Wat is de grootste uitdaging die u in deze functie verwacht? Verwachten, c'est s'attendre à. Donc, quel est le plus grand défi? Oui, le mot défi, tout le monde va l'entendre, je pensais, pendant l'interview. Ça, c'est le mot-clé défi, uitdaging. Donc, quel est le plus grand défi? Donc, que vous pensez avoir dans cette fonction? Le plus grand défi est probablement, et on a encore omgaan met, hein, gérer des conflits. Pas seulement des conflits, aussi des réactions négatives de gens qui reçoivent une amende. Attention, quand on a, donc on appelle ça une phrase relative, donc les gens qui, la personne qui, aussi avec le qui là, avec le dit, on a aussi un rejet. Voilà, c'est pour ça que krijgen est à la fin. Ok? Il est difficile de faire comprendre aux gens que des règles sont noodzakelijk nécessaires. Surtout si ils ne sont pas d'accord avec l'amende. Ok, donc le mot boete, amende, est important pour Nicolas, mais ne l'est pas pour tout le monde. Si vous êtes dans toute autre chose, hein, donc le mot boete n'est pas important. Donc n'oubliez pas, vous devez absolument adapter ceci à votre situation
et je peux vous aider si c'est difficile. OK? Mais donc pour Nicolas, qui, son travail est justement de donner des amendes, pour propreté autre, pour Nicolas, c'est important. Je peux utiliser. Vous avez vu un verbe devant kan, l'autre derrière, gebruiken, utiliser. Ma patience et mes compétences de communication. Oui, mettez quand même un mot très très long dedans. Voilà, ça fait une bonne impression. Ici, Nicolas donc a mis communicatievaardigheden, hein, des compétences de communication. Le mot en soi n'est pas très difficile parce que communicatie, c'est facile, mais ça impressionne quand on met des longs mots. Oui, en néerlandais, on a beaucoup de mots très longs. Donc, il peut utiliser ses compétences pour, donc, pour déescaler, si on veut, ces situations. Maintenant, OK, c'est très bien de mémoriser ça om deze situaties te déescaleren. En néerlandais, je peux dire que le mot déescaleren n'est pas très courant, même s'il existe. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai préféré la version pour garder la main sur, hein, ou garder en main ces situations. OK? Encore une fois, in de hand houden, ici, c'est plutôt gérer. Mais, si vous préférez déescaleren, très bien aussi. OK? Mais je pense que dans l'audition, je vais utiliser om deze situatie in de hand te houden, hein? Garder en main. Je pense que vous comprenez l'image. 13e question. Wat zou u doen als u een boete moet uitschrijven voor iets wat u zelf niet helemaal gerechtvaardigd vindt? Oui, donc, je vous rappelle, important de comprendre la question. Donc, les questions qui peuvent vous être posées, vous devez vraiment bien faire la liste de toutes les possibilités. Pour ça, Nicolas, il a été incroyable. Regardez le nombre de questions. Enfin, il y a énormément de questions parce que même si les réponses se ressemblent souvent et vous pouvez les apprendre, il vous reste de bien comprendre la question qu'on vous pose. Première chose à bien faire. Donc, vous notez une liste de questions possibles. Parce qu'ici, la question n'est pas si évidente. Que feriez-vous, on a un conditionnel, zou doen, si vous devez donner, ça c'est uitschrijven, donner une amende pour quelque chose que vous-même, vous ne trouvez pas complètement gerechtvaardigd, justifié. Déjà, pas facile de comprendre la question. Donc voilà, essayez de bien comprendre les questions aussi. Donc, Nicolas, il dit, si j'étais, en fait, si, et moi-même j'ai fait la faute, ne prend pas vraiment le conditionnel, même si c'est plus justifié en néerlandais qu'en français, mais c'est plutôt als ik was, si j'étais. Si j'étais dans cette situation, et puis conditionnel, je vérifierais, ik zou nakijken, vérifier, je vérifierais, d'abord les règles et voorschriften, prescriptions, oui, on peut dire ça. OK, ainsi, je suis sûre que je prends la bonne décision. OK? Donc cette construction, si j'étais, je vérifierais. Si imparfait, conditionnel, quand même très important. OK? Si j'avais, ici je l'ai fait correctement, si j'avais encore des doutes, je parlerais, ik zou spreken, avec mon... Oui, en français, on va dire supérieur, mais en néerlandais, beaucoup plus responsable, hein. Donc, la personne qui est au-dessus de moi, en néerlandais, c'est plutôt de verantwoordelijke. Et vous devez absolument bien apprendre à dire ce mot, verantwoordelijke. Verantwoordelijke, l'accent est sur le oor. OK? Parce que sinon, c'est verantwoordelijke. Non. Verantwoordelijke. Répétez devant le miroir. Je veux être sûr que tout soit correctement et honnêtement afgehandeld. Oui, afhandelen, ça veut dire clôturer. On peut autant, si le mot afgehandeld est difficile, dire gedaan. Que tout soit fait
correctement et honnêtement. Donc moi, je pense dans l'audition, je vais lire le mot gedaan. OK? Plus simple. Encore deux questions. Hoe zorgt u ervoor dat u altijd op de hoogte blijft van de regels en procédures? Donc, à comprendre ici, c'est op de hoogte blijven, être au courant. Comment faites-vous pour que vous soyez toujours au courant des règles et procédures? Parce que oui, évidemment, ça change tout le temps, n'est-ce pas? Donc, c'est pas évident pour Nicolas. Les règles changent tout le temps. Donc, Nicolas dit, j'essaye de m'informer régulièrement sur la communication interne et des mises à jour sur des nouvelles règles. Oui, donc vous voyez, assez facile parce que ça ressemble au français, mais ça impressionne. Over interne communicatie en updates. Voilà, donc vraiment très très bien, ça impressionne. Je prends part ou je participe à des trainingen, entraînements, ici je dirais plutôt des formations. Je reste en contact avec mes collègues et mes responsables, mes supérieurs, hein, on a encore le mot verantwoordelijke, pour être au courant des changements, veranderingen. Pour mon travail, c'est important d'être bien informé. Ok, très bien. Dernière question, mais la réponse n'est pas très longue. Hoe zou u een situatie aanpakken waarin een collega niet functioneert? Je pense qu'on a bien compris collega niet goed functioneren, hein? Un collègue qui lui-même, voilà, ne fonctionne pas bien. Mais donc, comment une situation aanpakken? Bah, encore une fois, gérer une situation. Comment vous géreriez une situation dans laquelle un collègue ne fonctionne pas bien? Oui, bien comprendre la question. Et la réponse de Nicolas. Dans cette situation, encore un conditionnel. Ik zou spreken, je parlerai d'abord personnellement avec lui ou avec elle. Ainsi, je peux mieux comprendre la situation. Peut-être cette personne a des problèmes personnels ou des expériences négatives au travail. Op het werk, hein, en néerlandais, sur le travail. Peu bizarre. Si le problème perdure, en néerlandais continue à durer, je parlerai, ik zou spreken, un verbe devant, un derrière, erover, ben, à ce sujet, à mon responsable, on n'a pas de préposition ici, donc zou ik mijn verantwoordelijke erover spreken. Erover, c'est là-dessus, à ce sujet. Ok, j'espère que c'est clair. Si vous avez besoin de plus d'explications ou une situation qui est spécifiquement pour vous, n'hésitez pas de me poser la question. Ça me fait penser, je dois encore répondre au mail que vous m'avez envoyé. Voilà, je ne vais pas oublier. Donc, ici, on finit l'explication et maintenant, je fais une audition. Voilà, j'espère à tout de suite.